Bonsoir. Dans une dizaine de jours, le premier festival du froid sera organisé dans le Cantal du 5 au 7 janvier au lac des Graves. Les plus courageux pourront découvrir ou approfondir les pratiques du froid, de la course à pied torse nu à la natation en eau froide. Quels sont les bienfaits de ces pratiques glaciales? On en parle dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, découvrons cette méthode pour un mieux-être qui allie la méditation, la respiration et le froid. Notre équipe avait suivi l'hiver dernier un stage pratique dans le Cantal avec Leonardo Pelagotti. La respiration, le mental et le froid, c'est la règle de 3 de cette méthode qui promet santé physique et santé mentale. Une discipline au service du mieux-être qui nécessite toute une préparation. Allez, on fait la nuque, la tête, le visage, on s'active à nouveau. Tout commence par un échauffement suivi de quelques protocoles respiratoires, surtout par le nez. 2, 1 et on relâche. La santé, c'est aussi le domaine de Laurent, venu du Gard pour effectuer ce stage. Il est kiné-ostéopathe et il se relève à peine d'un burn-out. J'avais essayé beaucoup la méditation, j'avais essayé les compléments alimentaires qui étaient un outil de plus concernant l'amélioration du mieux-être. Moi, je faisais énormément de sport, de course à pied, de randonnée dans la nature, mais ça ne suffisait pas en fait. Détends les épaules, longue expiration, on va s'asseoir en position méditative. 2, 3. Et après une minute, dans une eau à 3 degrés, voilà les corps et les esprits lavés. Il y a une réponse cerveau-corps qui s'active et certains hormones sont produits par différents endroits du corps. Et ça chauffe, ça permet au corps d'utiliser les graisses et les sucres pour chauffer. La circulation active, le métabolisme active. Et il y a ces hormones du bonheur, qu'on les appelle comme ça, qui sont produits. Et les corps, en fait, ils se sentent bien. Et l'effet il est immédiat, tu as une légèreté qui te procure vraiment quelque chose, un bonheur. Voilà, plonger dans des eaux glaciales ou courir torse nu dans la neige, cela peut paraître complètement fou. On en parle avec notre invité François-Xavier Montil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à l'initiative de la méthode Wim Hof dans le Cantal. Vous pratiquez vous-même cette méthode chaque semaine. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais avant ça, parlez-nous de Wim Hof, que l'on appelle aussi Iceman, l'homme de glace, et qui a mis en place cette méthode bien particulière. Quand même. Oui, l'homme de glace, absolument. Véronique, c'est un Néerlandais qui, après une blessure, a trouvé cette méthode de manière très empirique qui allie la respiration, la méditation et l'exposition au froid. L'exposition au froid, c'est quelque chose de très simple à comprendre, de très visible, mais peut-être c'est pas ça le plus important. C'est la respiration le plus important. Alors, vous pratiquez très régulièrement. Pourquoi vous avez testé vous-même cette méthode? Eh bien, moi aussi, c'est après une blessure, tout simplement après le décès de mon papa. J'ai eu un vrai passage à vide, un enchaînement douloureux, migraine, corticoïdes, antibiotiques, angine. Et puis, quand mon papa était malade, il est décédé de la maladie d'Alzheimer, le neurologue parlait de la méditation. Alors moi, bêtement d'ailleurs, je me moquais un peu de la méditation. Et puis un jour, j'ai essayé cette pratique et ça m'a fait du bien très rapidement. Et au terme d'un essai, j'ai fait une rencontre avec un auteur. Et il y avait une pratique méditative. J'ai pratiqué, j'ai essayé, ça m'a fait du bien immédiatement. Et un jour, mon épouse me dit, j'ai trouvé un reportage sur France Télé, d'ailleurs, c'était un envoyé spécial sur Wim Hof. Ouais. Et elle me dit, regarde ça, parce que ça peut être intéressant. Voilà, les enfants et mon épouse se moquaient de moi, le petit Bouddha dans le salon qui fait de la méditation, vous voyez. Et donc, j'ai regardé ce reportage et tout de suite, il y avait la présentation de la méthode Wim Hof. Ça m'a interpellé, j'ai acheté le livre et j'ai essayé. Donc, et ça me fait du bien. Respiration, relaxation et en plus Wim Hof, donc dans le froid. Exactement, l'exposition au froid. C'est une mayonnaise, il faut les 3 ingrédients. On met son corps au repos avec une pratique méditative, on se détend. Puis on respire, c'est une respiration diaphragmique, une respiration ventrale qui alterne des temps de respiration et des apnées. On sécrète ses propres hormones, de l'adrénaline notamment. Et avec cette méditation, on peut, et cette respiration, aller s'exposer au froid sans danger
et prendre du plaisir. Sans danger, justement. Ce qui veut dire que concrètement, dès qu'il fait froid, vous allez torse nu courir, c'est ça? Eh oui, c'est un peu Même ça. dans la neige? Ah Quelle oui, température en général? Vous pouvez aller jusqu'à quelle température? Écoutez, tout simplement, je me douche tous les jours de l'année dehors et de temps en temps dans le Cantal, ça caille un peu. Hein. Ouais, un peu. Et donc, tous les matins, je prends ma douche dehors, froide, à l'eau glacée. C'est une manière de me mettre en joie et en dynamique dès le matin. Et oui, pour répondre à votre question, je vais courir torse nu, y compris l'hiver, et me baigner dans la Jordan. Et ça fait partie de ces stages, effectivement. Se baigner justement dans de l'eau froide, la température de l'eau, ça peut aller jusqu'à combien? Ce que vous avez montré tout à l'heure, la température était à 2-3 degrés. C'est à peu près les températures d'hiver dans le Cantal. Je me suis baigné il y a quelques jours dans le département du Cantal. Il faisait -6 et je me suis baigné dans la Jordan. L'eau devait être à 2 degrés. Alors, vous pratiquez cette méthode depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment? Il y a des choses concrètes qui se sont passées chez vous? C'est une bonne question, Véronique. Les choses concrètes, c'est que ça met en joie. Oui. Tout de suite, on sort de sa zone de confort. Ça se voit, vous avez l'air joyeux. Mais vous l'étiez peut-être déjà avant. Non, on va dire que c'est mon naturel, mais ça met en joie. Oui. On sort de sa zone de confort, on fait un petit défi tous les matins et on attaque la journée de manière très dynamique. Ça met en dynamique, ça met en joie. Ça agit sur le stress, par exemple? Oui. Je pense que ça agit sur le stress. Vous voyez, moi, j'étais un garçon migraineux. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai des migraines régulières. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui doivent souffrir de migraines aussi. Eh bien, cette pratique méditative et d'exposition au froid a fait baisser tant la fréquence que l'intensité de 75% de mes migraines. Donc oui, ça a une action sur le stress très positive, je pense. J'imagine que plus on pratique, plus c'est facile de rentrer justement dans le froid, dans l'eau froide? Oui, comme toutes les choses qu'on apprend à maîtriser, il n'y a plus l'appréhension et le plaisir vient très rapidement. Et la joie vient très rapidement. Vous voyez, ça vous fait sourire, vous voyez. Donc ça marche déjà. Beaucoup se posent la question, on ne tombe pas malade, on ne va pas tomber malade justement? Non, écoutez, depuis que je pratique cette méthode et que j'ai partagé tout d'abord avec ma famille et tout d'abord avec mes amis et puis tous mes réseaux et tous mes cercles, on a mis des milliers de personnes et je crois que 2 sont tombés un petit peu malades, enrhumés. Ma femme et ma fille, je crois que c'était pour m'embêter. D'accord. C'est une méthode qui est aussi pratiquée par les sportifs de haut niveau. On va voir justement une photo du joueur de tennis. Voilà. Oui, Joe Wilfried. On avait baigné avec Leonardo et Fanny Agostini dans l'eau froide, effectivement. On a fait partager cette méthode avec beaucoup de sportifs de très haut niveau. Sébastien Piccoroni, qui est champion du monde des moins de 20. Même Fabien Galtier, je l'ai amené à Tignes se baigner. De nombreux sportifs. Karim Lagouag, qui est venu se préparer, qui est champion olympique de concours complet. 3 jours avant de partir à Tokyo, où il fera médaille de bronze, il était venu se préparer avec ses coachs dans le Cantal, avec ses techniques de gestion du stress et d'amélioration de la compétition. Et justement, il vaut mieux être accompagné, ça c'est certain. Et alors, le premier festival, j'en parlais tout à l'heure, du froid qui se déroulera dans le Cantal, c'est l'occasion justement de découvrir ces différentes méthodes autour du froid? Oui, alors c'est dans le Cantal, nulle part ailleurs que dans le Cantal. Quel département pouvait proposer ça autrement que dans le département du Cantal? C'est la rencontre avec Leonardo Pelagotti qui a quitté Paris, qui est venu s'installer dans le Cantal au Lioran. Donc Leonardo qui a créé une structure qui s'appelle Inspire Potentiel et également un Cantalien, Damien Gaston, de la structure My Cantal. Tous les deux se sont mis ensemble pour créer ce festival du froid et continuer la dynamique que nous avons initiée. Du coup, en 2 mots, ce festival du froid, qu'est-ce qu'on va trouver du coup? Toutes ces pratiques? Oui, toutes ces pratiques, 5, 6, 7 janvier au lac des Graves, dans la superbe vallée de Mandaille, de la méditation, de l'exposition au froid, du footing torse nu et j'espère qu'il va neiger, comme ça on va se mettre en compétition. Ça sera beau en plus. Merci beaucoup en tout cas François-Xavier Montilde pour votre témoignage justement sur cette pratique du froid. Et effectivement, rendez-vous du 5 au 7 janvier au premier festival du froid dans le Cantal, au lac des Graves. N'hésitez pas, n'oubliez pas, si vous avez envie d'échanger, de partager sur ces thématiques, nos réseaux sociaux et notre adresse mail. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'information.